Cette erreur que nous commettons tous dans la cuisine, même si la majorité de ces erreurs ne sont pas dangereuses pour la santé, les éviter va nous permettre de faciliter grandement nos tâches domestiques et d'optimiser le temps que nous passons dans la cuisine. Comment considérez-vous vos habitudes de ménage et de rangement dans votre cuisine? Vous vous dites certainement qu'elles sont idéales et que vous faites tous du mieux possible. Et si nous vous disions que nous commettons tous des erreurs lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches dans notre cuisine? Ce n'est pas parce que nous faisons toujours quelque chose de la même manière que nous le faisons bien. Les méthodes que nous utilisons sont parfois plus traditionnelles que scientifiques, et il est fort probable que vous commettiez certaines erreurs dans vos routines habituelles de ménage. Voici celles qui apparaissent le plus fréquemment. Ne pas garder les herbes fraîches. Nous aimons tous les plats bien condimentés, et cela implique souvent que nous utilisions des herbes comme la coriandre, le basilic, la menthe ou le persil. Dans la majorité des cas, nous les plaçons dans des sacs en plastique ou dans des boîtes en rentrant de nos courses. C'est une bonne idée pour les transporter sans les abîmer, mais une fois que vous arrivez chez vous, vous devez les sortir de leur emballage et les placer dans un lieu frais. Si vous le pouvez, mettez-les dans un récipient ou dans un verre contenant de l'eau. De cette manière, vous allez éviter qu'elles ne pourrissent trop vite. Il est également important d'éloigner les herbes des températures trop extrêmes. En les plaçant près de votre gazinière ou dans votre réfrigérateur, leur durée de vie s'en verra considérablement diminuée. C'est une erreur que nous avons tous commise dans notre cuisine et qui peut nous amener à rater certains de nos plats. Pour avoir des herbes fraîches en permanence, nous vous conseillons d'acheter une jardinière et de les planter vous-même. Cela ne prendra que peu d'espace dans votre appartement ou dans votre jardin. Garder les boîtes de conserve ouvertes. Les aliments en conserve nous offrent de nombreux bienfaits. Leur durée de vie est très importante et cela nous permet de consommer des produits qui ne sont pas de saison, sans faire trop de mal à la planète. Toutefois, nous devons être conscients qu'une fois que nous avons ouvert les boîtes, nous devons vider tous les aliments qui s'y trouvent. Les boîtes de conserve sont en aluminium ou en acier, deux matériaux résistants à l'oxydation, à partir du moment où l'air ne pénètre pas en leur sein. Lorsque nous ouvrons la boîte, l'oxydation commence et en peu de temps, des résidus d'acier ou d'aluminium peuvent entrer en contact avec les aliments qui s'y trouvent. Si vous ne terminez pas une boîte de conserve, souvenez-vous qu'il vous faut vider son contenu dans un récipient pour le conserver au réfrigérateur ou au congélateur. La plupart des récipients pour conserver les restes de nourriture sont en plastique ou en métal. Nous commettons presque tous cette erreur, car cela nous paraît logique de conserver ce que nous n'avons pas terminé dans son récipient d'origine. Éplucher les bananes d'une mauvaise manière, ce n'est pas une erreur qui va nous provoquer des problèmes de santé, mais il s'agit tout de même d'une mauvaise habitude que nous avons presque tous adoptée. Nous épluchons quasiment tous nos bananes en partant de la queue vers la partie basse du fruit, alors qu'il nous faudrait procéder de manière inverse. Cela peut paraître illogique, mais c'est pourtant de cette manière que le fruit est plus facile à manipuler. Déchirez le papier aluminium. Faites-vous partie des gens qui retirent le papier aluminium de son emballage d'origine et qui le déchirent comme ils peuvent pour en obtenir un bout? Vous êtes-vous déjà rendu compte que le petit carton qui contient le papier aluminium dispose d'un bord tranchant, qui est en forme de zigzag? C'est également l'une des erreurs les plus fréquentes que nous commettons en cuisinant. L'idéal est de dérouler le morceau de papier dont nous avons besoin et de le couper grâce au bord prévu à cet effet sur l'emballage d'origine. Avec une simple petite pression, vous obtiendrez une découpe précise et rapide. Mal éplucher les pommes de terre. Nous sommes certains que vous le faites aussi. Lorsque vous épluchez des pommes de terre, vous devez certainement retirer une bonne partie de la chair en enlevant leur peau. C'est une erreur très fréquente, mais qui peut pourtant être corrigée très facilement. La prochaine fois que vous souhaitez éplucher des pommes de terre, procédez ainsi: lavez les pommes de terre comme vous en avez l'habitude. Tracez une ligne à l'aide d'un couteau sur tout le contour de la pomme de terre. Faites-les bouillir. Une fois qu'elles sont cuites, retirez-les du feu et mettez-les directement sous un filet d'eau froide, ou dans un récipient rempli d'eau glacée. Retirez leur peau avec vos doigts. C'est un processus très simple. La peau des pommes de terre va se retirer très facilement si vous suivez toutes les étapes dont nous venons de vous parler.
En inversant simplement les étapes de votre procédé habituel, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps, et de pommes de terre. Nettoyer le micro-ondes. Vous préférez très certainement aller chez le dentiste que nettoyer votre four à micro-ondes. Pourtant, vous pouvez vous rendre la vie facile en plaçant une éponge imbibée d'eau au centre de votre appareil. Mettez-le en route pendant 1 minute, puis retirez l'éponge en faisant attention de ne pas vous brûler. L'eau évaporée va permettre de ramollir les résidus de nourriture accrochés aux parois de votre four. Une fois cette opération réalisée, vous n'aurez plus qu'à passer un coup d'éponge rapide. Vous allez voir que toutes les saletés et tous les résidus vont être éliminés en un rien de temps. Servir un repas dans des plats froids. Vous vous efforcez toujours de préparer vos plats afin qu'ils soient succulents et servis à la température idéale, non? Pourtant, quand vous les servez, il peut arriver qu'ils ne soient pas assez chauds. Vous vous demandez certainement pourquoi cela vous arrive alors que ce n'est pas le cas au restaurant. La dernière erreur que nous commettons fréquemment dans la cuisine est en lien avec la température des plats que nous utilisons pour servir nos repas. Dans les grands restaurants, les mets sont servis dans des plats à bonne température. Si la nourriture est froide, l'assiette le sera aussi. À l'inverse, si le mets doit être servi chaud, le plat sera placé quelques secondes au four à micro-ondes pour qu'il puisse participer au maintien des aliments à bonne température. En conclusion, ce n'est pas parce que nous faisons toujours la même chose que nous le faisons bien. Et vous, quelles erreurs commettez-vous souvent en cuisinant? Quelles autres astuces nous recommandez-vous?